Bonjour Jean Faberge, ici pour vous parler de vente, plus précisément aujourd'hui dans ce blog de la valeur ajoutée en vente. On s'entend que le concept de valeur ajoutée en vente est essentiel. Si un représentant, une représentante est incapable de vendre la valeur ajoutée, elle est condamnée à vendre un prix. Et malheureusement, si votre force de vente vend des prix, c'est votre profitabilité en tant qu'entreprise qui va en souffrir grandement. Donc, ça répond à la question. Est-ce qu'il est possible de vendre plus cher que nos compétiteurs? Oui. Mais sauf que c'est un processus. Il faut démontrer au client que s'il paye plus pour votre produit ou service, il va en retirer plus. Donc, c'est le concept de la valeur ajoutée. Comment on communique ce concept-là? Comment on le prépare? C'est fondamental. On ne fait pas ça en claquant des doigts. Il y a tout un processus de travail en amont d'une rencontre avec un client pour lui présenter nos valeurs ajoutées. L'outil qu'on va parler aujourd'hui, qui est fondamental, si vous ne l'avez pas, vous allez avoir beaucoup de difficultés à communiquer la valeur ajoutée, c'est ce qu'on appelle le CAB et les SONCA. Donc, c'est deux grilles. Ma première grille sur les CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices, c'est que trop de représentants, représentantes vendent les caractéristiques. Hey, vous n'avez pas compris aujourd'hui, le client il a accès à votre site web. Il peut aller sur votre Facebook, il peut aller sur votre LinkedIn, il peut aller partout. Il va les trouver, vos caractéristiques. Il n'y a pas besoin que quelqu'un soit payé pour y réciter les caractéristiques. Par contre, ce qu'il va entendre, c'est comment ces caractéristiques-là, c'est les bénéfices qu'il va en retirer. Donc, il faut que vous soyez capable de faire le lien au niveau des bénéfices par rapport aux besoins, à la réalité du client. Si vous n'êtes pas capable de faire cet arrimage, vous avez un sérieux problème en vente. Donc, point 1, vous devez définir tous les bénéfices qu'un client va retirer de l'utilisation de vos produits et services. Deuxième travail, encore plus complexe, c'est que chaque bénéfice doit être lié à un SONCAS, à une motivation d'achat. Les motivations d'achat, comme ça le dit, c'est qu'est-ce qui va faire que le client, ça va être quoi? Son incitation principale à acheter un produit ou service. La première lettre de son cas, c'est la sécurité. Est-ce que le client est sécurisé dans son processus de décision lorsqu'il fait affaire avec vous? A-t-il l'impression de travailler avec des professionnels? Donc, c'est tout votre processus de preuve, votre processus d'encadrement et de sécurisation qui fait que le client, parce que c'est lui qui prend le risque dans le processus d'achat, va se sentir sécure de faire affaire avec vous. Puis quand on parle de sécurité, c'est au niveau de la qualité des produits, mais c'est souvent au niveau de la qualité du service à la clientèle. Et ça, c'est fondamental. Tout le monde, je pense, qui m'écoute, a déjà entendu 45 minutes, 1 heure en ligne pour avoir du service, d'avoir des retours d'appel en 48 heures, 72 heures. On voit ça aujourd'hui, même si c'est catastrophique pour l'image d'une compagnie. Donc, sécuriser les opérations. La deuxième lettre, c'est O, orgueil. Orgueil, ça fait appel à je veux travailler avec les meilleurs. Je veux, je me fous du prix, mais je veux, par exemple, Tesla. Qui achète une Tesla parce que c'est l'auto la moins chère? Personne. On achète Tesla pourquoi? Nouveauté, euh, confort, image corporative. Donc, ce haut-là, pour certains clients, il est excessivement important. Même si je parlerais de prix à un haut, oui, je ne dis pas que ça ne l'intéresse pas, mais ce n'est pas son critère d'achat principal. Vous avez ensuite le N pour les nouveautés. Ceux qui recherchent, qui sont des early adopters, ceux qui recherchent les nouveautés. Donc, c'est des clients qui sont durs à fidéliser, mais c'est des clients qu'il faut avoir un langage comme quoi vous êtes au-devant de la compétition, vous amenez des nouveautés dans l'entreprise. Et si vous remarquez ce langage, cette façon de présenter, cette motivation d'achat est complètement en contradiction avec la première lorsqu'on vous parlait de sécurisation. Un client qui cherche le S en haut, c'est si vous lui dites que vous venez de créer votre entreprise, vous allez l'insécuriser. Quelqu'un qui cherche les nouveautés, vous venez de créer votre entreprise, oh, intéressant, nouvelle façon, nouveaux joueurs, j'écoute, je veux aller plus loin avec vous. Donc, on est sur deux façons. Si on présente la même façon à ces deux-là, on va en perdre un sur deux. Il faut donc s'adapter. On continue avec le C. Le C, c'est le confort. Encore là, ce n'est pas quelqu'un qui recherche le meilleur prix. Il ne veut pas de trouble. Bon, exemple, acheter un meuble en boîte, le monter avec 2000 vis dans ma boîte et me ramasser avec 10-20 vis qu'à la fin,
j'ai fini de monter mon produit, puis je ne sais pas quoi faire avec ces 10 vis-là. Moi, je suis inconfort, ça ne me tente pas. Je veux quelque chose qui est simple. Je vais m'acheter un divan, je vais le faire livrer, il va être monté. Je n'aurai pas à m'occuper de rien. Bon, les conforts, donc le critère argent est beaucoup moins important. Il est quand même là. Mais ils vont être prêts souvent à payer 10, 15, des fois jusqu'à 20 plus cher si c'est simple, s'il n'y a pas de complexité, si le personnel va s'adapter facilement, parce que des fois, il faut comprendre qu'il y a le prix du produit, mais il y a aussi le prix de la mise en place du produit. Et ça peut avoir un impact majeur. Si les employés ne comprennent pas euh, l'impact d'un nouveau produit, d'une nouvelle façon de faire au sein d'une organisation, peut-être vous allez payer moins cher, mais ça va peut-être vous coûter beaucoup plus cher au niveau de perte de temps, de productivité et tout et tout. Donc, hyper important d'identifier les C. Ensuite, vous avez effectivement le A, l'argent. Donc, ces gens-là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont toujours acheter le prix le plus bas, mais ils vont acheter le meilleur retour sur l'investissement. Ce qui veut dire qu'on a dans nos motivations d'achat des motivations qui sont plus émotives, comme le prochain qui est la sympathie, qui fait qu'on achète le représentant, la représentante doit être un facteur dans ma prise de décision. Est-ce que j'ai le goût de travailler avec cette personne-là ou non? Ben, ça, c'est un point important. Donc, dans la valeur ajoutée, vous devez comprendre que la valeur ajoutée du produit et service, puis il y a la valeur ajoutée que vous, comme représentant et représentante, amenez. Donc, c'est deux valeurs ajoutées très différentes. Je reviens avec mon A qui, lui, recherchait un retour sur l'investissement. Le A, lui, son retour sur l'investissement, c'est payer plus cher pour lui, ce ne sera pas une problématique à condition qu'on lui prouve que cet investissement-là va rapporter plus que le produit ou le service qui paierait moins cher. Donc là, on est sur une approche beaucoup plus rationnelle, documentée, versus, comme je disais il y a quelques instants, quelqu'un qui achète l'acheteur, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus feeling, beaucoup plus porté sur la sympathie. Il a le goût de vous aimer. Puis s'il ne vous aime pas. Donc, ça nous ramène aussi à ce qu'on a déjà vu au préalable, à la question que je pose toujours, est-ce qu'on doit toujours traiter les clients comme on aimerait être traité? Vous vous rappelez que la réponse est non. Pourquoi? On vient de le voir. Quelqu'un qui a une motivation qui est orientée A, ben, il faut y aller avec une approche très rationnelle. Quelqu'un qui est orienté sympathie, il faut y aller avec beaucoup d'émotivité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison en arrière de ça, mais le contact humain va être beaucoup plus important. Et le dernier son cas qui a été rajouté il y a environ un an, c'est l'écologie. Aujourd'hui, on s'entend qu'une entreprise ne peut pas ne pas avoir des vertus écologiques, de ne pas prôner le recyclage au sein, à l'interne et tout et tout. Donc, quand on prend conscience de tous ces éléments-là au niveau de la création de valeur ajoutée, on se rend compte que le processus est complexe parce que là, on vient de faire deux étapes hyper importantes. Il reste une troisième étape, c'est écrire l'argumentaire. Parce que c'est beau dire que je vais m'adresser à quelqu'un en sécurité, je vais vouloir sécuriser quelqu'un dans son processus. J'ai dit quoi? C'est quoi les mots que je vais utiliser? C'est quoi les phrases? C'est quoi les questions? Même chose pour les 6 autres. Clairement, il y a un travail qui doit être fait de façon très méticuleuse parce que plus ce travail-là est bien fait, plus dans le cadre de votre processus de vente, vous allez être efficace. Évidemment, c'est des choses qu'on peut travailler en coaching, qu'on peut travailler en formation. Je vous invite donc à consulter mon site internet au jacqueslaberge.ca et regarder les formations, les coachings qui peuvent être offerts parce que cette partie-là de la vente est probablement celle qui va avoir le plus d'impact sur la croissance de vos ventes. Merci d'avoir visionné ce blog. Je vous invite donc à mon prochain blog la semaine prochaine qui va aussi porter sur la vente.